Này, là thấy mình vay kia là vay ra. Vay mình cái đó vay bao sợ bao. Eh bien, bonjour Phnom Penh à nouveau dans les petites ruelles. Vous avez, je pense, pour ceux qui suivent la chaîne, deviné, donc dans le quartier de Haut Russell. Donc, petite balade, parce que je me lâche jamais de ces ambiances, de ces atmosphères, de toutes ces scènes de vie, de toutes ces scènes de rue qu'on peut rencontrer un petit peu à droite à gauche dans ces dédales. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul dans les ruelles, puisque je suis accompagné de Jason. Bonjour Phnom Penh, comment allez-vous? Voilà, bon Jason, c'est pas la première fois que tu viens à Phnom Penh. Bah non, hein, c'est toujours un plaisir d'y revenir et là franchement je suis... Eh ça va toi? Eh attends, on va bouger d'ici excellent. Donc Jason, en fait, c'est pas la première fois que tu viens au Cambodge, puisqu'on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années à Phnom Penh. Et on avait fait d'ailleurs quelques expos photos ensemble. Je vais mettre évidemment des affiches et quelques photos de l'époque. On a pris tous 10 ans, on a un peu vieilli. Donc quel plaisir pour toi en tant que photographe de revenir dans ces rues de Phnom Penh. Bah c'est toujours génial à redécouvrir et à redécouvrir. Ça change, ça évolue, dans bien, en mal. Je dirais beaucoup en mal, ça évolue quand même. Alors qu'est-ce que tu entends par mal Ben, ils détruisent de beaux vieux bâtiments pour en refaire de nouveaux moches. C'est ça le problème. Bon, sinon, l'ambiance est toujours au top, les gens toujours agréables. On mange toujours aussi bien à Phnom Penh que ce soit les boui-boui et les bons petits restaurants. Tout est vachement sympa. Toujours un plaisir de se balader avec le matériel de guerre. Là, Alors comme donc vous voilà, voyez. côté matériel de guerre, qu'est-ce que tu as surtout aujourd'hui là? Alors là, j'ai pris mon vieux Canon A1 et mon Nikon ZF, assez récent, comme vous pouvez le voir. Alors là, c'est pellicule, hein, bien sûr. Cinestill, 400, ouais. Cinestill 400 ISO, ASA pour les anciens. Et sur le Nikon, qu'est-ce que tu as? Ah, j'ai un 26 mm 2.8. Ok, et sur le Canon, donc c'est un 50, Un 28, non, sur celui-là, c'est un 28 mm 2.8. D'accord, et t'as quoi dans ta poche là? C'est oui, James Bond, c'est James Bond mon pote, hein, attention. Je l'avais oublié celui-là. Un petit Ricoh GR. Ok. Parfait pour tous les jours, à mettre dans les poches pour tous les jours, quoi. Vous faites de super photos avec, quel que soit le style de photo. Une fois de plus, donc c'est pas la première vidéo sur la chaîne hein, concernant un petit peu les immeubles du Sankoum. Mais pour moi, franchement, c'est quelque chose à faire partager ou faire partager. Alors, petit aparté aussi pour les photographes, je fais beaucoup de tours photos. Bon, je travaille beaucoup avec des anglo-saxons, certes, mais bien entendu, les francophones sont les bienvenus. Donc, si vous êtes intéressé un jour, vous avez un appareil, vous voulez faire quelques photos dans Haut Russell, vous vous baladez dans des endroits un petit peu cachés. J'ai commencé à faire des photos dans le quartier d'Haut Russell en février 2004. Et en fait, même après 20 ans, je me suis jamais lassé de voir, comme disait Jason tout à l'heure, effectivement une partie de l'évolution. Donc tout autour, on a des tours qui poussent, mais l'âme de ce quartier, pour l'instant, est restée intacte. Donc j'espère qu'elle restera intacte encore pendant des années, parce que ce serait dommage de voir ce quartier disparaître. Voilà, donc là, on arrive en fait à un carrefour intéressant. J'aime beaucoup cet immeuble, architecture assez particulière et aussi unique à Phnom Penh. Donc tous ces immeubles-là datent de la même période en fait, hein, donc la période Sankoum, donc 1954 l'indépendance jusqu'à 1970 pour les historiens pour la période Long Nol, le coup d'État. Moi je dirais 1972 pour la dernière livraison de l'université des langues par la France au Cambodge. Mais en fait tout ça c'est vraiment un patrimoine fabuleux qui je l'espère restera préservé dans le temps. Petit break, une fois n'est pas coutume, je bois du coca. Suite à des petits ennuis gastriques. Sinon, j'évite ce genre de boisson, bien entendu. Bonjour à Motodop, Sosodai Bong, Sok Sabai. Sabai, Okun. Alors, si un petit peu, qu'est-ce qui a changé en 10 ans? Moi, je dirais qu'il y a quand même un petit peu plus de motos qu'avant. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de deux roues qu'avant qu'il y a 10 ans. Ouais, c'est vrai que maintenant que tu fais cette remarque, Parce qu'on voit il y a plus de motos et il me semble même un peu moins de voitures. Alors de voitures dans ce quartier, bon c'est vrai que c'est assez compliqué pour pouvoir se garer aussi, Ouais, hein, ouais, bien ouais. entendu. J'ai l'impression que la circulation est moins chaotique et moins dense qu'il y a par rapport à certaines années. On va passer d'un endroit complètement désert, vide, etc. à, regarde bien,
Ah ouais, ouais, excellent. Donc là, c'est vrai que ce qui est intéressant, on s'imagine mal en passant par la ruelle qu'on vient d'emprunter, arriver sur ce genre de situation, de petits marchés, salons de coiffure, etc. Et ce petit marché, très peu de gens aussi le connaissent. Hein. Ils sont tous en mode jeu de cartes. Bah, en mode jeu de cartes, fin de journée, dimanche, en mode jeu de cartes. Qui dit jeu de cartes, dit jeu d'argent. Faut que ça baille. Mais on a quand même le contraste entre le monde de 2020-2025 et ce petit marché aux airs d'un petit marché rural, un petit marché de province. Ces ambiances avec un soleil assez bas, donc il est 16 h, on va bientôt arriver à la Golden Hour, donne un cachet encore plus particulier, je trouve, autour de ces immeubles. Hein. Un bière. Ah, une bonne petite bière. Voilà, c'est ce qu'on appelle... Ah, il a perdu quelque chose. Ultra chargé, ça Il a n'existe perdu pas. en plus. Là, il en a perdu un petit peu quand même. Hein. Ouais. Ça va, Jason, la balade se poursuit agréablement bien ou non? Magnifique, comme d'habitude avec le guide Jeff. Même si je connais pas mal la ville, mais c'est toujours un agréable plaisir de la redécouvrir. Avec un pote de longue date, on va dire, et passionné de photos tous les deux, donc ce n'est que du plaisir. Donc, rassure-moi, tu vas revenir au Cambodge quand même. Ah, mais bien sûr. Donc, on continue notre balade. Ah, c'est clair que quand on est amoureux des images et des photos de rue, Phnom Penh mérite vraiment d'être beaucoup plus connu que ça. Bon, là, c'est un petit voyage aussi dans le temps quand on se balade sur Russell. Hein. Voilà, un truc que j'adore aussi dans Russell, si vous voulez customiser votre voiture ou votre moto, vous avez un tas de shops qui vendent des stickers et qui en fait installent les stickers que vous voulez sur les motos, sur les voitures. Vous pouvez donc personnaliser votre véhicule. Et il y en a vraiment partout de ce genre de petits shops. Vous avez une idée de modèle, vous montrez ce que vous voulez. Après ça, les gars découpent les stickers et mettent les stickers sur la moto. Voilà, on en voit un travailler à côté ici, là, notamment. C'est quand même un boulot, je dirais, d'artiste, on peut faire ça. Et nous, on va prendre par là. Et ici, les mecs, à force de passer, ils te reconnaissent, ceux qui habitent ici. Bah, certaines personnes, oui, parce que tu vois, je passe pas non plus, Ouais, t'es pas je passe pas non plus tout le temps dans la même ruelle, etc. Mais ouais, je connais pas mal de monde un peu à droite à gauche dans la ville. Hein. Tu vois, la petite minette qu'on a vue tout à l'heure, bon, je l'avais déjà rencontré. Son beau-père, pareil, je le connais. Donc, le mec, il est là depuis 1980 dans l'immeuble. Il y en a d'autres aussi dans d'autres immeubles de Phnom Penh qui m'expliquent quand est-ce qu'ils sont arrivés. Mais la plupart des gens avec qui j'ai discuté, alors certains qui parlent même quelques mots de français, sont tous arrivés entre 1981 et 1985 dans les appartements qu'ils occupent encore aujourd'hui. Alors ça c'est top, vous voyez, donc les gens sont chez eux. Bon là en l'occurrence au premier étage, ils ont besoin d'un produit d'un vendeur dans la rue. Ils descendent le petit panier, ils mettent l'argent dedans et puis voilà, ça remonte tranquillement à la maison. Système D. Voilà, il y a généralement dans la rue pour moins d'$1. Les mouilles, elles sont pas mal. Je sais pas c'est quoi le nom. Bah c'est des michas. Les michas, c'est... Anh Mui, Possomdo, Micha, Podman. Puan, voilà. Donc en fait, les michas coûtent $1. 4000 riels. Donc c'est vraiment très bon marché pour les gens qui veulent se restaurer dans la rue, avoir un petit takeaway pour manger chez eux. Voilà donc pourquoi ce petit bout de ruelle. Alors là, tu peux voir l'arrière de quelques buildings sympas, mais en fait, je t'emmène ici, c'était pour montrer cet immeuble-là. Ah oui, L'immeuble, c'est sympa et tout, voilà. Alors, il fait quand même 35 degrés là. 35, ouais. Et on n'est pas encore arrivé dans la saison chaude. Une énième année, j'allais dire, vous avez quand même tout ce qu'il vous faut, une fois de plus, en épicerie, en produits de première nécessité pour la maison. Donc vous descendez de chez vous et vous avez donc tous les stands qui vous accueillent avec shampoing, avec des mamas, avec des bonbons pour les enfants. Vous avez même un petit salon de coiffure
Alors ça, les salons de coiffure, c'est pas ça qui manque à Phnom Penh. Bien, ça va se terminer pour aujourd'hui. Là, on a fait une bonne petite balade d'à peu près 3 heures là, dans Haut-Russell. Donc il est 5h30. Donc la nuit va pas encore tomber parce qu'il fait encore jour assez tard. Donc ça se termine, Jason. Bilan de l'après-midi, de la petite balade. Super petit après-midi, un peu chaud, quoi. Parfois, vous le voyez, regardez, chut, Ouais, ça coule avec le matos dans le dos. Et Non, pour ça, c'est une super journée. On a passé un bon petit moment, c'était vraiment sympa. Russell, ça reste toujours aussi magnifique. Donc j'espère que cette petite balade vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Mettez un commentaire, un like, et si vous avez des questions, mettez-la toujours dans les comments. Hein. J'ai pas la science infuse, donc j'aurai pas forcément réponse à tout, bien entendu, mais ça fait toujours plaisir. Donc écoutez, en attendant, portez-vous bien et à bientôt sur la chaîne pour la prochaine vidéo. Et ciao. Quoi d'autre? Non. Bah... On va-